le trinôme mytho-amnésique de miliciens anarchistes tribalistes au sein du RHDP. Débutons notre mise à jour relativement à ces trois personnes de peu de qualité morale pour parler de Zasso, le gros tas de graisse puante. Sa dernière vidéo, qui dure 1h13 minutes 27 secondes, date du 29 mai 2022, avec un titre long sur des sujets dont il n'a lui-même nullement aucune connaissance, encore moins la maîtrise des sujets qu'il souhaitait évoquer. Et donc, voilà le titre. Aux cyberactivistes pro-putsch et autres qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, Assimi Goïta, Doumbouya, Guinée et Damiba, pourquoi vos putschistes doivent prendre l'exemple de l'armée ivoirienne? Notre Zasso Patrick, ce gros ruminant illettré, je dis bien Zasso Patrick, ce gros ruminant illettré, se donne maintenant le loisir d'entrer dans les inbox, ou si vous voulez, si on veut lire en anglais, dans les inboxes des communicantes du RHDP pour insulter ces dignes mères de famille et ces honorables femmes, comme on a pu le voir dans une vidéo publiée par la dénommée CK. Et nous disons quelle honte. Et pour prouver ce que nous disons, nous allons vous permettre d'écouter cette bande audio avant de pouvoir continuer. Grand frère Zasso, moi si j'étais à ta place, j'allais mettre bas la terre, ne pas répondre à quelqu'un. J'allais dire, mes frères, mangeons ensemble. Comme tu dis que tu as souffert, comme tu dis que tu t'es battu dans le temps. Mais toute ta génération, ils ont été nommés ministres. Hein. Même les gens que tu appelles grand frère, tu cours de mairie en mairie aujourd'hui pour aller les voir pour les raqueter là. Vous êtes la même génération, Johnny Zasso. Tu es de la même génération avec, comment on appelle, M. Ibrahima Bakongo. Tu es de la même génération avec Djabi Lassina. Tu es de la même génération, tu es le papa même de Alpha Touré Yaya. Mais tous ces gens, ça, ils t'ont rendu service. Ils t'ont donné à manger. Tu as oublié quand tu venais à l'hôtel et puis tu étais en train de négocier même pour avoir seulement une chambre, c'est-à-dire de l'argent pour payer ta chambre où tu dormais en Suisse. Tu as oublié tout cela. Tu as oublié quand tu venais à l'hôtel et puis tu venais négocier seulement pour avoir ne serait-ce qu'un portable. Tu n'as pas honte. Je te parle comme ça aujourd'hui parce que j'en ai marre en fait. À chaque moment, quand tu fais clash avec Zulu de Bogota, tu fais clash avec les gars qui recadrent avec Corolla Kos, tu fais clash avec le vieux père, comment il s'appelle, Fofana Elmous. C'est Charlotte comment tu attaques. C'est moi qui viens insulter avec ton faux profil. Moi, je t'ai fait quoi, Zasso? Je ne suis pas la cause de tes problèmes. S'il vous plaît, partagez le direct. Je ne suis pas la cause de tes problèmes, Zasso Patrick. Ah non. Moi, je suis une personne, j'ai une seule parole. Je dis c'est le RDR, je resterai au RDR. Si le RDR est devenu RLDP, je suis RLDP. Il est où le problème? Zasso. Il est où le problème? Puis tu m'insultes. C'est pas parce que tu es bêté et que je suis Wobé, je suis obligé de te suivre dans tes délits. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé, Zasso. En tout cas, ce direct-là, ce que ça va choquer, je m'en excuse. Je demande pardon d'abord à tous mes neveux biologiques. Ils ont dit, maman, tu es la plus jeune de nous, maman, on ne veut plus te voir dans les classes. Mais ce direct-là, il fallait que je le fasse. Je vais éclaircir deux petites choses et puis ils ne vont plus me voir dans les classes. Ça, je promets. Ils ne vont plus me voir dans les classes. Zasso. Non, on est comme Savary là. Mais je vais lui dire un mot. Parce que non, ni ani Koro de Kumana, non, ni ani Zulu de Bogota de Kumana, non, ni ani Elmou de Kumana, avec Nakane le Neni, un boss là. C'est moi, il vient insulter un boss. C'est moi, il insulte copieusement. Quand il veut se voir le recadre,
Il ne peut pas attaquer les hommes, hein. C'est moi qui suis la femme, parce que je ne suis pas de son côté. Pourquoi tu n'attaques pas les autres? Pourquoi tu n'attaques pas Solon Série? Pourquoi tu n'attaques pas Gouza? Pourquoi tu n'attaques pas les autres? Et puis c'est moi qui viens attaquer. On t'a dit, moi je suis bête comme toi. On t'a dit, je suis bête comme toi, Zasso. Quelqu'un me rend service aujourd'hui, je vais sortir pour lui dire qu'il est illettré. Quelqu'un me donne à manger, je vais sortir pour dire qu'il ne connaît pas papier, il ne vaut rien, il est criminel, il est insensé. Mais si tu vois que tu ne évolues pas, Zasso Patrick, c'est pas moi, hein? Non. Si tu vois que tu ne évolues pas, tu es égal à toi-même là. C'est pas moi, Charlotte. C'est ta faute. Tu as trahi Babo. Tu vois qu'en venant au RDR, ils vont te prendre comme eux. Ils vont te jongler pour te faire taire. Et c'est ce qui est le cas. Donc, il ne faut pas mettre la faute sur quelqu'un. Par exemple, si Alex Zaté elle est fidèle. Malgré son président n'est plus président de la République. Elle est dit, je suis Babou, elle est Babou, elle est Babou. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu es mal élevé et ton éducation est ratée, il faut enlever ça sur moi, Zasso. Il faut enlever ça sur moi. Il faut enlever ça sur moi, je t'en prie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de t'apprendre à une femme, Zasso. Tu n'as pas honte, escroc notoire. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. À chaque moment, tu t'apprends à Charlotte quand Coro sort, quand Zulu sort, quand Elmou sort, quand Ibe sort, quand Black Samouraï sort, pourquoi tu ne les réponds pas? Si tu es sûr que tu as les deux testicles entre tes jambes, pourquoi tu ne les réponds pas? Et puis c'est moi qui viens insulter toujours en inbox. Ah, on t'a dit seulement je paye les connexions, ou bien on t'a dit je les donne les ordres. Je ne les donne pas les ordres. Je suis seulement ami avec eux sur Facebook, ça s'arrête là. Donc Zasso, je t'en prie. Tu as insulté un peuple. Il faut régler tes problèmes avec ce peuple. Moi, je ne vais pas te suivre dans tes délires. Tu as compris? Je n'ai pas sur toi, je n'ai pas duré sur toi, parce que toi, tu es même mal élevé. Et donc, vous venez d'entendre cette mère qui démontre encore le mauvais côté des assauts et de cette bande de personnes mal élevées qui, pendant très longtemps, se sont amusées à insulter les gens du Nord. Parce que c'est ça la réalité, parce que pour eux, l'homme du Nord n'est rien et il faut le vilipender. Mais cela n'est pas de leur faute nécessairement, même si je ne les justifie pas. C'est comme ça que leur père et leur mère les ont éduqués. Et donc, j'en vois certains, des fils du Nord qui s'offusquent du fait que nous sommes en train de désenvoûter et de purifier ces personnes malsaines, se plaindre ou vouloir faire la morale. Je dis malheur à vous et honte à vous. Parce que ce travail que nous faisons, je vous pose une seule question. Regardez cette dame, ce qu'elle dit. Quand Zasso va sous des faux profils pour leur demander pourquoi vous ne voulez pas m'aider à être un insulteur public contre les propres bienfaiteurs. Et elle se désengage dans la vidéo pour dire qu'elle ne fera jamais ça. Et donc, c'est très dangereux, ces personnes-là. Et quand la dame ne va pas s'exécuter à rentrer dans les injures publiques comme il le souhaite, ça devient une séance maintenant d'injures contre cette digne mère de famille que vous voyez là. Alors que la vraie personne qui l'a attaquée, c'est Éclaireur Pro-Vérité. Mais il n'a pas le courage de m'affronter ou bien même de répliquer. Parce que les arguments qu'on a mis en face de lui, tout comme en face de Johnny Pacheco, tout comme en face de Gouza, ils ne peuvent pas supporter le poids du réel parce que tous les arguments sont contre eux. Et donc, nous disons à Zasso Patrick, c'est honteux jusqu'au point de prendre des avatars pour aller insulter des dignes mères de famille qui sont RHDP comme vous et bizarrement, tu n'insultes pas l'opposition. C'est ce qui prouve bien que tu es en train de faire un combat pour l'opposition en étant à l'intérieur du RHDP. Et c'est ce qu'on veut que tout le monde comprenne. Et c'est la même chose que Johnny Pacheco fait et c'est la même chose que Gouza fait. Donc, revenons en deuxième point à ce nabo, si vous voulez, le nain fou furieux Johnny Pachanga, qui lui aussi fit une vidéo de 49 minutes 35 secondes hier 31 mai 2022. Pendant son direct, Éclaireur Pro-Vérité a eu à appeler 3 fois, comme vous pouvez vérifier sur la plateforme, au moment où il faisait le direct. Et vu qu'il ne répondait pas, chaque fois quand je lançais l'appel, quand il ne répond pas, je laisse un message qui est clair que tout le monde peut voir, l'invitant à me prendre parce que c'est moi qui l'attaque sur les réseaux sociaux, sur des faits vérifiés et vérifiables. Et j'aurais souhaité qu'il me prenne pour qu'on puisse
démontrer le vrai et le faux devant tout le monde pour une fois. Et l'individu n'a pas voulu accepter cela. Et ceux qui ont été témoins hier savent ce qui s'est passé. J'ai eu à envoyer plusieurs messages qui étaient clairs. Et ceux qui étaient témoins, allez sur la page de Johnny Pacheco, vous allez voir tous les messages d'éclaireurs pro-vérité ont été effacés. Des dizaines et des dizaines de messages l'invitant au dialogue, à la discussion. Et j'ai dit que ça a été une honte pour lui parce que je suis allé sur son site devant même ses followers et l'individu était tellement mal à l'aise que pour Johnny Pacheco qui est si volubile, c'est l'une des rares vidéos qui aura duré 49 minutes 35 secondes puisque l'individu était très mal à l'aise. Et justement, nous n'allons pas arrêter ce combat-là. Nous allons vous traquer jusqu'à ce que vous demandiez excuse publiquement parce que vous avez humilié les gens publiquement. C'est de cela qu'il est question. Nous allons vous pousser jusqu'à dans vos retranchements pour que vous essayiez de vous réformer et de réformer vos êtres intérieurs pour ressembler à des êtres humains. Parce que l'animalité qui domine dans vos corps, on ne saurait vous laisser prospérer au sein du RHDP. Et surtout, un être humain, quand tu as sémé le péché, tu dois tôt ou tard payer les prix. Et nous allons profiter de cette occasion-là pour vous faire payer le prix de chaque méfait. Les humiliations que vous avez fait subir au chef de l'État, les mensonges que vous avez mis et les mauvaises paroles que vous avez eues à tenir et que vous continuez de tenir aujourd'hui. Parce que ce qui trompe beaucoup de personnes, je le dis et je le redis, la parole est très dangereuse. Aujourd'hui, les gens du RHDP sont très heureux. Ah non, ils parlent bien de nous. Mais ils parlent mal de d'autres Ivoiriens en mentant. De la même manière qu'il mentait, comme lui-même l'a dit, sur Alassane Ouattara, puisqu'il dit que, mis en confrontation vis-à-vis de ses méfaits, il dit non, lui c'était un tas de ramassis, de ragots qu'il prenait pour essayer de débiter cela sur la toile. Mais en faisant ça, tu as détruit la vie de beaucoup de personnes. Johnny Pacheco, en faisant ça, tu as rendu beaucoup de personnes qui aimaient Alassane, tu les as rendus malades. Et c'est ces personnes-là aujourd'hui, je viens pour faire leur combat. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient voulu qu'on sache qui tu es et qu'est-ce que tu vaux réellement, mais qui attendaient ce jour-là. Maintenant, éclaireur pro-vérité, un vrai garçon en plein est venu maintenant. Et je vais enlever cette sauvagerie de ton corps. C'est de cela qu'il est question. Et donc, ne pensez pas que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'il gagne son compte avec le RHDP. Mais posez-vous bien la question quand l'individu qui disait que Alassane Ouattara était le père de la rébellion et celui-là même qui était le père de tous les crimes. Imaginez le mal qu'il a fait aux partisans du président Ouattara. Aujourd'hui, il fait la même chose contre les partisans de M. Laurent Gbagbo. Et lui-même sait qu'il est dans le mensonge. Parce qu'il suffit de prendre sa posture d'hier et celle d'aujourd'hui, de les confronter. Vous allez découvrir la vraie personnalité d'un individu instable qui ne fait que mentir, qui ne fait que dans la délation, qui ne fait que dans les raccourcis, parce qu'il n'a pas les compétences intellectuelles d'affronter un vrai intellectuel que éclaireur pro-vérité est. Ce que moi j'ai dit, il faut aussi aller prendre mes vidéos, tu essaies de les déconstruire, puisque tu dis que tu étais le maître de la déconstruction. Prends les différents faits, comme je le fais pour toi, prends mes vidéos, déconstruis-les. C'est de cela qu'il est question. Tu ne peux pas te cacher. Et donc, le mal que tu as posé hier quand tu insultais Ouattara, c'est ce même mal-là que tu es en train de poser contre les partisans de Laurent Gbagbo, mais sur du faux. Même si on n'aime pas quelqu'un, il ne faut pas mentir. Et donc, il faut que tu arrêtes ce commerce honteux, Johnny Pacheco. C'est honteux. Un être humain ne peut pas être sans conviction. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de RHDP qui sont contents parce qu'aujourd'hui, ils pensent que la situation va rester comme ça. Ces personnes-là vont vous trahir à nouveau. Ce n'est qu'une question de temps. Et nous, on préfère réduire ces personnes-là à leur plus simple expression, n'en déplaise à qui le voudrait. Et donc, dans le même temps, comme je le disais, j'ai eu à mettre assez de commentaires en temps réel sur le direct de Johnny Pacheco d'hier. Mais malheureusement, ni le Johnny lui-même, encore moins ses partisans, n'ont eu la dignité de trouver en eux le courage d'accepter un débat. Et vous allez voir même certains qui disaient, mais éclaireur te demande débat là, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds pas. Ni lui ni ses partisans. Et c'est dans des injures qu'ils tombaient. Mais c'est ça votre éducation. Quand des gros garçons comme vous, des gens qu'on supposerait être censés sont dans les injures, ça veut dire que vos pères et vos mères ont échoué dans leur vie. Quand quelqu'un mis en face de ses limites n'a que des injures, ça veut dire que cette personne-là insulte de facto ses pères et ses mères.
Et ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et c'était très intéressant parce que ça démontrait, et comme je l'ai dit, les 3/4 des commentaires sur ton direct d'hier, Johnny Pacheco, étaient défavorables à ta personne. Ça veut dire que tu n'es plus crédible. Et effectivement, c'est ce qu'on avait voulu prouver à la face du monde. Que tu acceptes débat ou pas, tout le monde sait aujourd'hui que tu es un vil individu, un individu qui n'en vaut pas la peine. Tu es un marchand de conscience, tu votes en conscience pour juste essayer d'exister. Et donc, dès la fin de son émission, quand j'ai essayé de faire des captures d'écran de mes commentaires pour pouvoir prouver que j'y étais, malgré que les témoins oculaires et vivants sont encore là, Johnny Pacheco va me bloquer sur sa page. Et rapidement, je vais prendre un autre pseudo pour aller sur la page. J'y accède. Mais tous les commentaires d'éclaireurs pro-vérité ont été effacés. Mais Johnny Pacheco, de quoi as-tu peur? Ou bien qu'est-ce que tu veux cacher? Que personne ne sache que Éclaireur était là et qui t'a lancé un défi? De toutes les façons, la réalité est là. L'appel téléphonique que j'ai eu, sinon les appels téléphoniques, les 3 appels plus les messages sont là pour le prouver. Et les témoins vivants sont là. Toi-même, tu es témoin et tes followers, ceux qui t'aiment, sont témoins. Et donc, quelle honte! Quelle honte! Toi qui voulais te prendre comme le centre de la terre, il faut savoir que Éclaireur Pro-Vérité, le centre de l'univers, est venu. Et tu as subi ta plus grosse honte. C'est de cela qu'il est question. Et donc, terminons la séquence de ce jour avec la Kidam Gouza Naouno. Elle aussi fera une vidéo de 35 minutes 44 secondes hier, 31 mai 2022. Et elle nous parlera, soi-disant, de réconciliation. Ben de prime abord, il faut dire que la vie de cette dame est un assemblage de mensonges grossiers et de goujateries. Pour ceux qui ne la connaissent pas, lorsque vous auriez vu cette vidéo, vous penseriez que la dame en question est une personne sincère. Mais à la réalité, c'est une vipère qui veut profiter de la rencontre prochaine entre les Ivoiriens et le ministre de la Réconciliation. Cette vipère veut profiter de l'occasion pour se faire encore une place au soleil. Parce qu'elle n'attend que les occasions pour pouvoir profiter et obtenir ainsi de l'argent. Parce que dans sa piteuse vidéo d'hier où elle se faisait passer pour Mère Teresa ou même la Sainte Marie, elle s'improvisait comme la personne qui distribuerait les cartes d'invitation à ceux qui voudraient bel et bien prendre part à l'ambassade avec les autorités à cette rencontre. Mais ce que Gouza ignore, c'est que le monde est ouvert aujourd'hui. Gouza, dis-nous le nom de celui qui t'a dit de distribuer les cartes d'invitation. Que c'est pitoyable. Parce que Adama Kone est là. Adama Kone, si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 semaines, il était à l'ambassade, sous l'invitation de l'ambassade. Et c'est une réunion qui est ouverte à tout le monde. Et donc, si vous partez et qu'elle dit qu'elle a des cartes à vous donner, si tu t'en vas lui donner ton argent, c'est ton problème. L'ambassade n'a pas dit à quelqu'un de donner des cartes d'invitation à qui que ce soit. L'ambassade a lancé, Adama Kone était là-bas et nous a fait le compte rendu ici. L'ambassade dit que cette réunion-là, elle est ouverte à tout le monde. Il y a eu des réunions pour préparer cette rencontre-là. Et donc, elle est sortie hier pour mentir aux gens, comme pour mettre dans les esprits que c'est elle qui doit distribuer les cartes et qu'elle est quelqu'un et qu'elle existe. Et vous voyez, ça c'est la marque des petits esprits qui en réalité ne sont rien et qui attendent des événements pour pouvoir exister. Et donc, elle veut profiter de la rencontre de Kakabe pour exister d'abord, se donner une petite importance qu'elle n'aura jamais. Et donc, il faut qu'elle fasse ça sur le mensonge. Donner l'impression qu'elle est devenue quelqu'un qui prône la paix, quelqu'un qui est même prêt et à qui on a donné la responsabilité de distribuer les cartes d'invitation et quelqu'un qui a de l'importance, alors qu'il n'en est absolument rien. Si Adama Kone a le temps, il va venir dire ce que j'ai dit, si c'est faux, mais si c'est vrai. Adama Kone, si tu entends ça, il faut venir infirmer ou confirmer. Et donc, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ces gens-là sont des profiteurs. Ce sont des véritables individus très dangereux qui vont profiter toujours des situations là où ils sentent qu'ils peuvent flatter leur ego, où ils sentent qu'ils peuvent malhonnêtement gagner de l'argent
ou qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir de l'ascendant sur les uns et les autres, il ne faut pas le leur permettre. Toutes les personnes qui veulent participer, vous pouvez participer. Vous n'avez pas à prendre de carte d'invitation avec qui que ce soit. Et Gouza Naounou n'est absolument rien. Et personne ne lui a demandé de distribuer quoi que ce soit. C'est un gros mensonge. Et donc, c'est une rencontre ouverte à tous les Ivoiriens sans exception. Il faut comprendre que ce trio maléfique, en ce 1er juin 2022 où je vous parle, est dans le désarroi le plus absolu. Parce qu'ils ne se sont pas et ils n'ont jamais espéré être mis en confrontation ou en face de quelqu'un comme l'éclaireur pro-vérité de Meïté Tefet et des élèves de la classe en général. Et ça les gêne beaucoup. Ils sont complètement dans le désarroi. Et vous allez voir encore ce que je vous disais. Les actes de l'homme sont les meilleurs témoignages contre nous ou en notre faveur. Un homme qui a de la dignité dit, voilà ce que j'ai dit, venez vérifier. Voilà ce que j'ai fait, venez vérifier. Et toute cette bande se refuse à la rédemption et à toute forme de réforme de leurs propres êtres pour pouvoir s'inscrire dans le droit chemin. Mais toi, Gouza, dans ta vidéo d'hier qui voulait nous faire croire que tu as changé et que tu es la personne la plus sainte au monde, j'allais te poser une question. Si tu es vraiment sincère et que tu aimes vraiment et que tu veux vraiment que les Ivoiriens se réconcilient, toi-même là, il faut te réconcilier d'abord avec ta propre conscience. Parce que ton émission du 15 mai 2022, tu as copieusement humilié, vilipendé, insulté l'ASPR, Ouattara Lansina, le conseiller technique du président, dans cette vidéo-là, parce que tu étais en solidarité ethnique pour défendre ton frère Kei, et donc tu as traité ce monsieur-là de tous les noms, d'individus sans valeur, d'individus vils, de cuistots, de voleurs, de quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des pauvres populations. Tu as dit tout ça. Et donc, je vais mettre cette bande audio pour que tout le monde puisse vérifier ce que je dis. Et Gouza, Johnny Pacheco et autres, vous m'entendez actuellement. Et chers élèves, envoyez-les les liens. Contrairement à vous là, moi j'ai pris Dieu, ça serait une grande bénédiction pour moi si vous avez le courage d'appeler ici. Ça sera le jour le plus intéressant pour moi. Et donc, chers élèves de la classe, balancez les liens pour qu'ils sachent que l'éclaireur pro-vérité est là. Et donc, on va écouter ce qu'elle disait de l'ASPR. Et nous te demandons, réconcilie-toi avec ta propre conscience. Avant la rencontre de Paris, là, il faut te réconcilier avec l'ASPR. Là, on va croire en ce que tu es en train de dire. Sinon, tout ce que tu dis là, c'est carrément du vuvuzela qui n'a aucun sens. Puis, je vais parler à mon frère d'abord en ouais. Je vais traduire ce que Kei vient de dire. Et puis, je vais parler à mon frère d'abord en ouais. Et puis, on va parler en français. Kei dit, lui, en tant que fils de l'Ouest, donc ouais, il s'est engagé auprès du président, mais il a faim. Il veut du travail. Et que son constat qu'il a fait, c'est que lui, sa conviction, c'est avoir du travail et manger. C'est pour ça que j'ai souri un peu. Mais que lui, il ne peut pas accepter qu'on puisse financer. Ce qu'il a dit à Ouai, il s'est adressé à sa communauté, à la communauté Ouai, qu'en tant que Ouai, lui, sous Gbagbo, ils n'ont rien eu. Et sous le président Alassane Ouattara, il constate qu'ils n'ont pas de travail, leurs projets ne sont pas financés, et qu'il n'y a que les malinqués qu'on subventionne plus que le reste du pays. Donc il pose un problème d'identité qu'il pose. Et donc, il accuse les cadres du parti de pratiquer du tribalisme. En gros, pour vous dire, du tribalisme, ils avantagent plus les enfants du Nord
contrairement aux enfants de l'Ouest. Donc lui, Kei Côte d'Ivoire, il décide, il ne peut pas accompagner le président, être insulté, être humilié, les gens se moquent de lui, et lui, il n'a rien. Donc il ne peut pas l'accepter. Le président Alassane Ouattara, s'il met en place des réformes, ça doit bénéficier à tout le monde, et non seulement aux enfants du Nord. Voilà ce que Kei a dit en ouais. Nous, on ne vit pas en Côte d'Ivoire. Lui, Kei Côte d'Ivoire, Mélanie Bou. J'ai posé la question à Kei, à la présidence où il est parti là. C'est le président Alassane Ouattara, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara qui l'a convoqué à la présidence, ou qui l'a convoqué exactement à la présidence. Qui l'a invité à la présidence de la République de Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. On ne va pas se jeter à l'eau pour se jeter à l'eau. Qui est-ce que Kei allait rencontrer pour parler de la présidence? La convocation, l'invitation qu'il a reçue là, qu'est-ce qui a été écrit dedans? Quel est le motif de sa visite, de sa rencontre à la palais de la présidence? Est-ce le chef de l'État qui l'a invité pour le recevoir? Ou est-ce le chef de l'État qui a dit recevez Kei à mon nom? Ou qui l'a rencontré? Parce que moi, il va aller à la présidente de la République. Si je vais à la présidente de la République, soit je vais parce que le président m'a confié, ou les personnes clés qui sont à la présidence. Moi, je ne vais pas aller à la présidence pour aller rencontrer le chauffeur. Qu'est-ce que c'est le chauffeur de la présidence? Le chauffeur même, il se cherche. Je ne vais pas à la présidence pour aller rencontrer le cuisinier. Je ne vais pas dire qu'il y a maïs spaghetti du palais. Donc, je me mets là-bas pour un motif bien précis. Je vais rencontrer qui à la présidence de la République? La présidence, a tout le monde là-bas. Même ceux qui font le ménage, ils sont à la présidence. Donc, tu vas partir rencontrer un homme de ménage de la présidence, ce n'est pas le président qui t'a appelé. Donc, Kei n'est qu'à venir nous expliquer pour que nous, on puisse comprendre le sujet. Ce que je suis en train de dire là, je veux qu'on appelle I, L. Il ne faut pas on va confondre I avec L. Il y a une différence. Il y a point, L, il n'y a pas point. Même si on écrit en majuscule, L a pied, I n'a pas pied. Donc, il faut nommer les choses pour mieux les comprendre. Appelons les choses par leur nom. Qui t'a convié à la présidence? Qui t'a invité à la présidence? Est-ce ta convocation, ton invitation d'entretien, est-ce le chef de l'État qui a délégué quelqu'un pour te rencontrer? Ou est-ce des individus travaillant à la présidence qui veulent te rencontrer? Ça fait deux choses. Parce que la présidence, là, quand vous rentrez dans la première cour, là, c'est pas là-bas le président se trouve. Il y a gardien, il y a femme de ménage, il y a policier, il y a gendarme, il y a cuisinier, il y a chauffeur. Il y a ceux qui surveillent aussi les parkings. Qui t'a invité à la présidence? Il faut que tu viennes nous expliquer pour qu'on sache de quoi on parle. Pour pas tout le monde va crier dans le vide. Mes frères et sœurs, vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit, si vous m'avez suivi, j'ai dit, le président Alassane Ouattara, moi je dis ça aujourd'hui encore, autour de lui là, le président Alassane Ouattara même là, quand on dit, ils ne sont pas 4, ils ne sont pas plus de 4. Ceux qui peuvent appeler, puis on dit oui, c'est le président qui a demandé qu'on me rencontre. Ils ne sont pas plus de 4. Je répète, ceux qui peuvent appeler, et puis on va dire oui, c'est le chef de l'État, le président qui a donné instruction là. Ils ne sont pas plus de 4. Donc, il n'a qu'à nous dire qui l'a appelé. Moi, je dis ils ne sont pas plus de 4. Je mets ça de côté. Kei dit il est rentré à la présidence. Il est ressorti de la présidence comme il est rentré, c'est-à-dire avec 0. Ça, c'est un sujet très important. Kei dit la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Lui, il dit il est rentré, il a été invité. Avant de partir à la présidence, il a fait une vidéo. Il a demandé à ses followers, est-ce que j'ai mes cravates rouges? Est-ce que j'ai mes cravates vertes? Regardez mes chaussures, regardez ma veste. Choisissez pour moi. Vous avez participé au choix du costume que Kei va leur porter pour partir à la présidence.
sa femme était à côté de lui. Ils sont partis tous joyeux à la présidence. Kei est sorti de la présidence, il ne nous a pas fait le point. Ça, c'est son entretien du jour, on ne sait pas. Mais je vais revenir sur ce fait. Et c'est important. C'est tout le problème qui est là. Kei a fait sa vidéo. Kei, il a fait sa vidéo. Dans laquelle il a été clair et précis. Je dis, appelons un chat, un chien, un chien. Nommez les choses. Quand il y a un problème là, posons le problème avec courage. Pour comprendre et trouver les bonnes solutions et les bonnes résolutions. Kei a fait sa vidéo dans laquelle il a été précis. Cette vidéo me l'a envoyée. Kei Mélanie Baudi. Moi, Kei, je cherche du travail. Trouvez-moi du travail. J'ai faim. Si à partir de lundi, on était dans le mois de décembre. On était dans le mois de décembre. Je ne sais même plus si j'étais à Abidjan ou j'étais en partance pour Abidjan. Kei a dit, vous-même, vous êtes témoin de Kei. C'est vous-même qui avez conseillé Kei ce jour-là. Quand il a dit, on l'a appelé. Kei dit, moi, Kei, j'ai faim. Il a dit ça sur les réseaux sociaux. Il a été clair, il a été précis là-dedans. Je cherche du travail. Trouvez-moi du travail. Si on ne me trouve pas du travail, à partir de lundi, je quitte mon parti politique. Je ne peux pas être un militant du président au pouvoir et puis je vais mourir de faim. Est-ce que Kei ne vous a pas dit ça? Avant de venir au problème, est-ce que Kei ne vous a pas dit ça? Vous qui me suivez là. Si c'est faux, dites-moi c'est faux, on va avancer. Ma question là, quand vous appelez Kei pour le recevoir à la présidence, si vous le recevez à la présidence, c'est que vous avez une solution à son problème qu'il a posé. Oui ou non? Oui ou non? Quelqu'un dit il a faim, il veut travailler. Tu dis viens, je te reçois. C'est que tu as une solution pour lui. Parce que le pays, les gens s'expriment au nom du président de la République. Les gens parlent au nom du président de la République. Les gens font des choses au nom du président de la République. Mais quand il y a problème là, on ne les entend pas dire non, ce n'est pas le président qui m'a envoyé, on ne les entend pas dire ça. Ils sont assis et on fait des propagandes derrière. Qui gâte le nom du président dans tout ça? Dites-moi. Qui gâte son nom? Est-ce ceux qui parlent à son nom? Ou ceux qui utilisent son nom? Ou ceux qui se sentent trahis? Ils sont assis. C'est la question est là. Et pourquoi on appelle I, L, L? Pourquoi on va dire que I c'est L, L c'est I? Non. I même en majuscule, il a plié. I, L a majuscule a plié. C'est pour ça qu'on ne peut pas confondre L avec I. I, il y a point dessus. C'est pour ça qu'on a mis point sur I. Ne pas le confondre avec L. Appelons les choses par leur nom, mes frères et sœurs. Kei s'est mis là, il a fait une vidéo. Il dit, je m'en vais à la présidence. Il y a une autorité qui m'a appelé. Mes amis, quel costume je vais porter, quelle cravate je vais mettre, quelle chaussure je vais mettre. C'est vous-même. Vous avez aidé Kei à choisir. Les gens m'ont envoyé des photos de Kei pour dire Koussa, ton frère a été reçu à la présidence, Dieu merci. Ces gens-là, aujourd'hui, là, ils vont me dire, j'ai mis mort de rire. Parce que moi, je connaissais la suite. Moi, là, je suis petit tabouret au carrefour, et puis je suis assis, j'attends. Parce que ce que tu es en train de faire là, moi, j'ai déjà vu la fin. Et puis je suis assis, j'attends. Je connais la conclusion. Parce que quand les gens m'ont envoyé, j'ai mis mort de rire. J'ai dit, j'attends la fin. Et que j'espère que Kei ne va pas venir sur Facebook pour crier. S'il y a coupé de route, je ne sais pas. Si Kei sort sur Facebook pour crier, moi-même, je vais sortir pour vous poser la question, pour dire, vous l'avez reçu par rapport à quoi? Parfois, les gens sont dans un jeu. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas rentrer dedans. Il a été précis. Il dit qu'il a fait. Sa conviction, là, c'est manger, travailler et puis manger sa conviction. Si on ne répond pas à sa préoccupation, il part. Mais, ma question, elle est simple. Est-ce que c'est le président qui vous a envoyé de recevoir Kei Côte d'Ivoire? La question, on peut poser ça ou pas? Ou on ne peut pas poser la question ça là aussi? Si on ne peut pas poser aussi, dites-moi aussi, on va se dire ciao.
Hasta la vista. Si on ne m'a posé question, on s'est dit ciao. Parce que le chef de l'État, son excellence, le président Alassane Ouattara, vous traînez son nom dans beaucoup de choses, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous traînez son nom dans beaucoup de choses, c'est pas bon. Vous trimballez son nom dans beaucoup de choses, c'est pas bon. Vous traînez son nom dans beaucoup de choses, c'est pas bon. Pays là est fragile. Pays là est fragile. On dit la donné 15 millions à Kei dit n'a pas reçu même 1 million. On croit à qui? Qui t'a appelé? Qui t'a convié? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Nous, on ne sait pas. Donc, on est dans un flou total. Et puis, c'est le nom du président qui est traîné dedans. Puisqu'on dit président, c'est le président de la République. Mais j'ai dit à la présidente, il y a chauffeur, il y a gardien, il y a plombier, il y a mécanicien, il y a tout. Il y a cuisinier. Qui t'a reçu? C'est le chauffeur qui t'a reçu? Si c'est le chauffeur qui dit que toi-même, je ne sais pas. Comme tu dis sur ton palmarès, c'est vraiment ton palmarès. Parce que moi, Gouzane Naouni, je ne peux pas partir à la présidence. Et puis c'est un cuistot qui a mis le recevoir. C'est que je ne vais pas. Je ne peux pas noter. Je ne peux pas noter. On dit la présidence de la République. Il n'y a pas un événement là-bas. Toi, on te reçoit en audience. Si ce n'est pas instruction de la part du président, je ne sais pas. Donc tu es allé à la présidence, je ne sais pas pourquoi tu as été, qui t'a convié, mais moi vraiment, je ne suis pas sûr que c'est le président de la République. Moi je ne suis pas sûr. Parce que si c'est le président de la République, okay? Si c'est le président de la République, il n'y a pas 2 personnes à la présidence qui peuvent te convier. Si c'est vraiment le chef de l'État, il n'y a pas 2. Il n'y a pas 2. Et les personnes là, ils ne vont même pas faire photo et toi pour que là tu puisses publier, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je te dis ça. Je ne vais pas te cacher. Si c'est le chef de l'État qui donne instruction, okay? Tu ne vas même pas faire photo avec la personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je te dis ça. Et au frère Kei, je comprends sa détresse, je comprends son impatience, je peux comprendre ses angoisses, je peux comprendre son désespoir. Voilà. Mais, en tout cas, moi, je ne crois pas que c'est le président, le chef de l'État qui a demandé qu'il soit. Je ne crois pas. Parce que le président Alassane Ouattara, là, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Des gens peuvent s'exprimer au nom du président, mais je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce que si c'est le président de la République, si c'est le chef de l'État qui a donné instruction, oui, tu ne peux pas sortir Gaou de la présidence à 0, c'est pas possible. Tu ne peux pas sortir de la présidence comme tu es rentré, c'est pas possible. À condition, souvent les gens ont l'air ouais. Moi, j'ai déjà parlé à faire des coupés de route sur Facebook. Les gens ont l'air ouais. Parfois, là, eux-mêmes, là, ils vont t'utiliser pour gagner pour eux. Voilà. Les gens sont dans le jeu, ça là. Ils sont ça auprès des ministres. Ils sont ça auprès des gens. Ils vont pas t'utiliser. Pour dire c'est mon petit. Et puis ils prennent. Tiens, ils prennent une, ils mettent sur tes lèvres et puis tu sors. Toi tu fais une photo mais tu es cuit. Les gens pensent que tu as joué mais tu n'as rien. Ça là, ça fait mal. Ça, il veut que si c'est ça, ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Et puis, le pire. Et puis maintenant, ils vont envoyer leur petit pour dire non, ça là, elle a reçu 30 millions. Elle a reçu 100 millions. Et puis toi, maintenant, on pense que tu as reçu jeton. Alors que tu n'as rien reçu. Ils ont pris une et ils ont déposé ici. Et puis tu es assis. Ok? Si c'est ça là, ouais, tu peux pleurer, puis tu vas boire beaucoup d'eau. Ouais. Ce que tu as dit, ils ont beaucoup à dire ça sur Facebook. Mais comme ça, ils t'appellent Kei et puis tu as dit, là, ça devient tollé. Parce qu'ils estiment que toi, tu ne dois pas dire ça. Et ils peuvent dire, mais toi, tu ne dois pas dire ça. C'est tout le problème qui est là. Il n'y a pas de problème. C'est la vérité aussi, ce côté-là. Ça aussi, c'est une part de vérité. J'ai fait, il faut aider les militants, il faut nous aider, il faut nous... Ils sont nombreux à faire des vidéos à dire ça sur Facebook. Mais toi, ton nom est lourd. Oui. Donc, comme tu t'appelles Kei et puis tu as dit ça là, mais tu vas voir, ils vont lancer fatwa contre toi. Parce que toi, tu ne devais pas dire ça. Eux, ils peuvent dire ça parce que
qu'ils sont des militants depuis 1981. Toi, tu es militant depuis combien? 2010, non? Ah. Alors qu'on dit RHDP, Rassemblement des Soufoutistes. Donc, le sujet là est très délicat et sensible. Va à la mairie de Yopougon, okay? Là, on sait de quoi on parle. Mais tu laisses la mairie de Yopougon, tu es sur Facebook. Ah, c'est Kafana est sur Facebook. Tu connais le nom des cadres, quand tu prends la structure du parti, là, tu connais les cadres, président, secrétaire, exécutif, premier, pré-secrétaire, tu connais tout ça. Tu prends, puis tu t'en vas, tu fais leur tour, tu fais vidéo, tu t'en vas, tu dis, tu t'en vas. Tu t'assois à la rue Lépic, tu cites leur nom, tu dis, si vous ne m'appelez pas, je ne quitte pas ici. C'est que c'est ici, il va mourir, puis vous allez prendre mon cadavre pour aller enterrer. Mais c'est ton droit, c'est ton droit. Hein. Moi, je te donne ce conseil, je ne dis même pas stratégie, je te donne ce conseil-là. Merci pour tous ceux qui ont mis les étoiles, merci à vous. Je n'ai pas eu le temps de défiler. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez vu cette dame malhonnête dire qu'elle n'avait pas reçu, qu'elle ne sait pas qui a reçu Kei, mais en même temps nous dire que depuis décembre, elle avait reçu les vidéos et se mettre dans toute une gamme, dans une litanie de mensonges grossiers que vous pouvez apercevoir. Mais en réalité, c'est qu'elle cache. Il faut que vous compreniez bien son message. Elle admet très mal que son frère de l'Ouest ne puisse pas entrer en possession de ce qu'il voulait acquérir par le chantage. Et elle nous justifie que Kei est dans son droit que de harceler. Et elle lui donne même des stratégies de harcèlement des cadres que vous avez entendues. Et donc, dans sa mauvaise manœuvre, elle va plus loin même pour nous dire que puisqu'elle dit la personne, parce que la communication est très complexe. Si elle disait les personnes, mais elle connaît très bien. Elle singularise la personne en disant la personne qui t'a reçu. Elle sait très bien que c'est l'ASPR, mais elle fait exprès pour se jeter dans le vent par incapacité d'assumer. Mais c'est aussi sa stratégie de l'hypocrisie notoire. C'est ce dont Denis Pacheco parlait pour dire qu'elle est très méchante. Et comme elle-même le dit, son nom signifie méchanceté. Et donc, elle va vilipender, mettre dans la boue l'ASPR, le traité de coupeur de route, le traité de braqueur, le traité de cuistot, le vilipender, entrer dans la dérision. Nous le disons, si véritablement elle a changé et qu'elle prône maintenant la paix, qu'elle se soulage elle-même la conscience. Parce que qu'est-ce que l'ASPR t'a fait? Le problème qui est dans ton cœur, Bouzaké, tu n'as pas le courage de dire, c'est parce que tu n'as pas pu maîtriser Kei pour qu'il te rende compte du montant qu'il a reçu. Et tu vas même en mentir qu'il n'aurait rien reçu. Mais en même temps, tu dis que tu aurais appris qu'il aurait reçu 15 millions. Mais finalement, c'est toi la malhonnête dans l'affaire. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un n'a rien reçu et dire en même temps que la personne a reçu quelque chose. Ça prouve que tu avais un intérêt à connaître exactement ce que l'individu a eu. Et contrairement à tout ce que tu as dit, Kei, Côte d'Ivoire, a bel et bien reçu 500 000 francs CFA, comme je l'ai prouvé ici par le passé. Et ce que je vais te dire aujourd'hui que tu ne sais pas, la même semaine où Kei a eu l'argent, il est passé chez l'ASPR, quelques jours après, moi j'étais avec l'ASPR lui-même. Donc je suis au courant de toute cette affaire. Puisque devant l'ASPR, je lui ai dit, les militants se plaignent trop de cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc voilà un peu quelques détails. Et donc je te dis, le compte rendu que tu avais voulu que Kei te fasse, puisque tu n'as pas pu avoir connaissance du montant exact que je t'ai donné de 500 000 francs CFA, le fait que tu n'as pas eu pour toi dedans, là, c'est ça qui te fait mal. Et donc, il faut insulter l'ASPR, il faut le vilipender. Parce que de toute façon, pour vous, les xénophobes et les tribalistes, tant que vous insultez un cadre du Nord ou un citoyen du Nord, ce n'est pas grave. Eux doivent l'accepter. C'est comme ça que vous voyez le monde. Et surtout que tu étais même une promotrice de la haine dans les agoras. Et donc, pour toi, c'est un fait qui va de soi. Mais nous ne saurions accepter cela au sein du RHDP. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et donc, si tu es vraiment sur le chemin du repentir, va d'abord demander pardon à l'ASPR qui n'a absolument rien fait. Mais tu as utilisé et exercé ta violence sur lui. Et ça, c'est toi seul qui peux expliquer les raisons. Et donc, on va terminer avec ce texte qui vous concerne. Toi et les individus, toi Gouza Naounou et les individus de ton genre. Et le texte a pour titre « Une femme telle qu'elle » ou si vous voulez, une femme comme ça.
Après correction de la copie que Gouza Naounou nous a rendue, nous, élèves de la classe éclaireur pro-vérité, la déclarons hors sujet. Le titre du devoir sur lequel Gouza Naounou a planché était ainsi libellé. Gouza, après être rendu coupable d'injures contre le président de la République, Alassane Ouattara, et certains de ses collaborateurs, ne penses-tu pas qu'il est temps de leur présenter des excuses publiques en guise de rachat? Quelle ne fut notre surprise à la réception de la copie? Faut-il en rire ou en pleurer? Dame Gouza Naounou est partie dans tous les sens. Aucune structure, mais une absence totale de logique dans l'argumentaire. Au vu du mot rachat, Gouza nous apprend que le président doit lui acheter un appartement à Neuilly-sur-Seine, la banlieue la plus huppée de la France. Elle nous promet de publier des photos d'elle avec le même président qu'elle a eu à blesser à travers des propos qui en disent long sur son éducation. Mais, pauvre Naounou, nous savons que ton petit commerce honteux, débuté avec feu Amadou Gon Coulibaly, te nourrit aisément. Ceci n'est guère notre préoccupation, puisque ta philosophie se résume à la fin. La fin justifie les moyens. Toi, entrée sur le territoire français en tant que danseuse de feu Joël Seka, bombardée ensuite du titre de la femme bouillabaisse, grande gueule, forte gueule, tu n'hésites pas à accuser le ministre Kakabe de te devoir des dizaines de millions et d'être un mauvais payeur. Dans tes envolées lyriques lors de tes vidéos à la noix, tu ne t'autorises aucune limite. Tu ignores ce que c'est que la discrétion. Sache, dame sans gêne, que tu peux prendre de la crémaillère dans ton nouvel appartement de Neuilly-sur-Seine, mais nous, élèves éclaireurs pro-vérité, t'apprendrons qu'habiter une massue dans la vérité est honorable que de se faire attribuer un appartement sans raison au prix de la honte. Dis, Madame sans honte et Madame je sais tout, as-tu connaissance de cet adage qui dit que bien mal acquis ne profite pas? Tu es insolente. Tu es dans le mas-tu-veux. Tu souffres de la maladie de l'arrogance des nouveaux riches de ton espèce. Les élèves de la classe éclaireur pro-vérité t'ont rebaptisé Gouza l'arriviste. Nous te conseillons de continuer ta folle course du gain. Tu seras peut-être une des rares personnes à être enterrée avec sa richesse. Les élèves de la classe éclaireur pro-vérité ont compris qu'habiter auprès d'une cité universitaire ne confère vraiment pas la connaissance. Et dans ton cas en particulier, tu es dépourvu de toute forme de savoir qui pourrait t'inculquer des valeurs telles que réparer un tort que tu as toi-même fait à autrui, l'humilité, la discrétion. Au contraire, tu règles tout à la façon des habitants de ton faubourg d'Abobo, sans retenue. Une femelle telle que toi, Gouza, qui a été abreuvée de la logique enseignée dans les agoras et parlements de Laurent Gbagbo. Une femme telle que toi, une femme comme ça. Chez nous, à Abobo, on dira que tu es une femme pala-pala. Source Massiata Blanc, avec quelques modifications d'éclaireur pro-vérité. Mesdames et messieurs, je vous dis merci.